tous et à tous. Eh bien, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une co-animation avec la BPI parce que nous sommes tous au service de nos clients et parfois, évidemment, nos clients ont besoin de trésorerie et parfois, nous ignorons que la BPI a des services à proposer. Alors, j'ai la grande chance d'animer. Ah, on n'est pas très en forme ce matin. On ne s'est pas organisé pour la zapette. Merci beaucoup. Donc voilà, j'ai la grande chance de co-animer aujourd'hui avec Laura Benassi, responsable partenariat prêts digitaux à la BPI France, Boris Levasseur, responsable Crédit Paris BPI France. Merci d'être avec nous. Et Gilles Bossiger, mon vice-président préféré. Donc, on passe 1 heure et demie ensemble. Je pense que vous connaissez, alors pas vous parce que vous êtes nouveau, mais les personnes qui sont dans la salle et à distance. Vous connaissez le principe. Vous posez les questions que vous voulez. Je vous propose de changer un petit peu. On va faire tous les slides parce qu'il y a beaucoup de théories. Parce que avec les slides, vous aurez beaucoup de réponses à vos questions. Et après, on fait vos questions. Donc, vous posez des questions sur le chat, vous posez des questions dans la salle. Dans la salle, s'il vous plaît, merci d'utiliser un micro, sinon ceux qui sont à distance ne vous entendent pas. Vous aurez droit aux slides. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier de dire? Et il y a un replay. Je crois que c'est pas mal. Je pense qu'on peut partir. C'est bon. Très bien. Okay. Merci. Bonjour à tous. Merci. Donc aujourd'hui, au sommaire, on a une présentation en plusieurs parties. Tout d'abord, on va vous présenter qui sommes-nous, qui est BPI France. Après, vous faire un petit point sur le marché de la TPE via les études Rexcode. Vous parler des prêts digitaux sur lesquels les experts comptables sont un tiers de confiance dans le parcours. Et vous présenter également le Continuum BPI France. Donc là, c'est plutôt les outils de financement qui sont proposés dans le réseau, donc au sein des directions régionales. Et ensuite, nous aurons un témoignage sur l'utilisation, la pratique de la plateforme sur les digitaux. Je vous propose qu'on commence par qui sommes-nous? Oui. Alors, en préparant ce rendez-vous aux 50, on a vraiment orienté TPE. C'est-à-dire quels sont les outils financiers à disposition de nos clients, les TPE. Je pense que pendant l'exposé, vous aurez l'occasion de nous définir ce qu'est une TPE pour la BPI. Mais donc, c'est vraiment un webinaire qui s'adresse à nous, experts comptables de TPE. Entendu. Bon, vous verrez que sur le Continuum, finalement, on peut accompagner toute taille d'entreprise, mais sur la TPE, on fera également un focus sur les critères BPI France, nous, ce qu'on considère aujourd'hui une TPE. Mais sachez que notre Continuum peut servir la TPE, la PME, l'ETI, mais également l'AGE. Et nous avons différents outils qui sont adaptés à chaque phase de développement de l'entreprise. Donc, sur la partie qui sommes-nous aujourd'hui, BPI France, qui est assez connue, qui existe depuis 2013, qui est née de la fusion de plusieurs organes de financement. Faut savoir que ça a commencé il y a quasi un siècle avec le crédit hôtelier et ça a été les ramifications, notamment de la Banque des PME, qui a donné l'essence après aux EO avec l'intégration de l'ANVAR de l'innovation. Mais aussi du FSI Région et de CDC Entreprises et de l'ANBPI France, où aujourd'hui on a gardé cette image de marque. Donc, au niveau de l'actionnariat, comme vous le savez, on est détenu à 50% par les PIC, donc un établissement public à caractère industriel et commercial, mais également détenu par la Caisse des dépôts, qui va détenir BPI France SA. Et BPI France SA est détenu en partie par les banques de la place, de manière à ce qu'on ait des conventions aussi avec elles sur notre activité de garantie. Donc ensuite, vous avez différentes ramifications. On peut voir BPI France Participation, qui va plutôt être notre branche investissement, mais sur lequel on se concentrera un peu moins aujourd'hui. Mais notamment, j'insisterai sur la filiale de BPI France Assurance Export, qui est née en fait du rachat des activités publiques de la COFAS en 2017. Et bien sûr, on a le BPI France Région, parce qu'aujourd'hui, on est un groupe au service du financement, du développement des entreprises qui agit selon les politiques
publiques et économiques qui sont conduites par l'État et les différentes régions. Donc ça, c'était pour vous présenter BPI France. On peut passer à la slide suivante. Donc aujourd'hui, BPI France, c'est un réseau qui est au service de ses clients. Donc on a toute une organisation territoriale. Aujourd'hui, c'est 50 implantations régionales. Donc moi, je représente la direction régionale de Paris. Donc, pour l'Île-de-France, on a 3 directions régionales. Paris, La Défense et puis Val-de-Fontenay. Donc pourquoi ces implantations régionales? C'est que nous, on a une valeur cardinale assez importante, c'est la proximité. On se dit pour animer les territoires, il faut qu'on ait des implantations, des directions régionales au plus proche de nos entreprises, de manière à pouvoir les accompagner sur leurs différents projets. Donc ça, c'était le premier point. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a une agilité, il y a une volonté de simplicité de BPI France pour lequel on décide 90% des dossiers de financement. Donc, à savoir que dans une direction régionale, vous avez l'ensemble des métiers du financement de BPI France qui sont représentés. Moi-même, je représente la garantie, mais vous avez des délégués sur le financement moyen terme, sur le financement court terme, le financement de l'innovation, le financement à l'international, mais également nos experts qui sont dédiés au conseil, mais aussi nos chargés d'investissement qui vont plutôt être sur la prise de participation au capital d'entreprise. Alors, Boris, moi, je suis un petit peu paumée là. Dites-moi. Alors, j'ai un de mes clients qui est, par exemple, un restaurant à Nanterre et qui aurait besoin d'un financement. Dans toute cette carte-là. Alors, dans toute cette carte, voilà, on fait quoi? étant impliqué à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, il sera géré par la direction régionale Île-de-France-Ouest qui va animer les sociétés. Donc, c'est géographiquement. Voilà, c'est géographique. Donc, j'ai un client dans le 77 parce que là, ici, on est de l'ordre régional d'Île-de-France. Donc, on a toute la petite couronne. 77, on demande à qui? Alors, ce sera nos homologues de l'Île-de-France-Est qui sont basés à Val-de-Fontenay, anciennement à Noisy-le-Grand, pour ceux qu'on pu connaître, donc qui vont accompagner les sociétés de l'Est francilien. Ok. Ouest, Nanterre, Est. La Défense, oui. Ouais. Sud? Le sud, bon, ce sera plutôt Île-de-France Est. Parce le sud, il n'y a personne. C'est 91, 94 et puis 77, c'est géré par Île-de-France Est qui sont basés à Val-de-Fontenay. 93? 93, ça sera également Val-de-Fontenay. Okay. La Défense, sachant que j'y ai travaillé pendant 7 ans et demi en tant que chargé d'affaires, moi j'étais sur le territoire des Yvelines. Donc on avait les Yvelines, le Val d'Oise et les Hauts-de-Seine. Okay. Et puis Paris, ce sont tous les arrondissements Paris intramuros. Okay. On est bien d'accord que c'est la localisation de l'entreprise, c'est-à-dire notre client, et pas la localisation de l'expert comptable. Exactement. La localisation du client. Après, c'est vrai que quand on est sur des groupes où il y a plusieurs sociétés, on va avoir une localisation aussi qui va être basée sur le siège social et potentiellement la holding. Mais après, on travaille en bonne intelligence avec les différentes directions régionales de manière à ce qu'il y ait un suivi client qui soit pertinent. Après, je ne vous cache pas qu'il y a des relations historiques où des clients ont déménagé, mais qui restent suivis par leur direction régionale, un bon historique. Ok, merci beaucoup. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, BPI France, c'est quand même un interlocuteur unique, donc une entreprise qui est basée dans son secteur et reliée directement à sa direction régionale. Et puis après, en fonction des différents projets, qui soient sur le financement moyen terme, le financement court terme ou l'innovation pour citer ceci, ils vont être gérés par un responsable et un chargé d'affaires dédié sur le métier. Donc, c'est qu'on a une volonté en fait d'expertise du financement. On pourra avoir un chargé d'affaires qui serait à 360. C'est aussi une vocation qu'on a, que tout le monde connaisse l'offre BPI France, mais on veut que ça soit des interlocuteurs dédiés avec une expertise sur différents métiers de manière à pouvoir bien accompagner le client. Hôtellerie-restauration, c'est quoi les métiers? Alors, les métiers, c'est ceux que j'expliquais. Aujourd'hui, on a le métier historique de la contre-garantie bancaire. Ah, c'est vos métiers à vous? Voilà, exactement. C'est pas le métier de nos clients? Non, c'est vraiment les métiers BPI France du financement, donc les financements du court terme, les financements moyen terme, le financement de l'innovation, le financement de l'export notamment. Mais on y reviendra sur la présentation du continuum. Donc, je voulais illustrer un petit peu l'activité de BPI France. Notamment sur 2024. Donc, pour vous présenter quand même BPI France, qui est un organisme
qui a vocation d'être catalyseur de l'économie, hein. C'est qu'aujourd'hui, on travaille au soutien aussi des banques commerciales sur le métier du financement et on injecte 60 milliards de financement dans l'économie française. Donc ça, c'est la feuille de route et les objectifs qui ont été réalisés en 2024. Et comme on peut le voir sur l'activité du financement traditionnel, on est quasi à 25 milliards et vous retrouvez un petit peu tous les items que je vous ai présentés. Notamment sur le prêt moyen terme, les avances en court terme, le financement de l'innovation, mais aussi après nos sous-jacents qui sont en lien avec notre plan stratégique. C'est aujourd'hui la réindustrialisation du territoire qu'on appelle le plan French Fab, mais aussi le plan climat, où on est acteur en tant que banque de climat pour, en tout cas, mettre en transition le tissu productif français. Donc on retrouvera les financements export, hein, où là on va être sur des dispositifs plutôt d'assurance pour accompagner en fait nos entrepreneurs français à l'export. Donc c'est à peu près 22,5 milliards, ce qui est quand même important. Et pour une activité que moi que j'anime, ça va être sur les crédits bancaires garantis. C'est-à-dire qu'on est capable de financer une entreprise, notamment en cofinancement, mais aussi de la contre-garantir. C'est de se porter garant sur le risque afin de faciliter l'accès au crédit, notamment des TPE et des PME. Oui, bon, je voulais rapidement finir pour montrer aussi notre branche conseil, où on propose des missions et des accélérateurs aux différentes entreprises. Donc, c'est un peu plus de 5000 entreprises qui sont accompagnées depuis 2015. Et puis, je voulais rappeler que, parce que ça, on va quand même sur la TPE, c'est qu'on a une activité sur BPI France Création, où là, on vient promouvoir l'entrepreneuriat. Et donc, on intervient et on abonde justement les réseaux d'accompagnement de manière à ce qu'elles puissent octroyer des prêts d'honneur sur les porteurs de projets. Et derrière, on peut les abonder ou les garantir, et de manière à ce que ça soit une TPE qui se crée, qu'on accompagne en financement pour qu'elle devienne une PME, puis ensuite une ETI, puis ensuite une GE. Donc on est vraiment un partenariat de long terme sur le financement de l'entreprise. Je ne sais pas s'il y a des questions. Allez. On dirait oui. C'est tout petit, hein, je suis désolée. Alors, bonjour, peut-on demander un financement pour payer les indemnités de départ à la retraite d'un salarié ainsi que les charges sociales correspondantes, et quelles sont les conditions? Là, vous êtes directement dans le bain de la vie d'un expert comptable. Oui, parce que vous voyez, vous avez les milliards, la carte, tout ça, et puis il y a notre quotidien d'expert comptable où notre chef d'entreprise nous dit j'ai besoin de 40, 50 000 euros pour payer le. Très bien. Bon, c'est vrai que c'est Moi, vous savez que j'ai accompagné un client il y a longtemps, il y a 20 ans, en liquidation judiciaire, hein, parce qu'il n'avait pas les moyens de payer l'indemnité de départ à la retraite de son dernier salarié. D'accord, ok. C'est vrai que pour revenir un petit peu, on va accompagner tout le tissu économique français, mais sur le projet de développement, nous, on est une banque de développement qui veut financer la croissance durable de l'économie. Donc, nous, on va s'investir aux côtés des banques sur des projets de développement où on va avoir de la retombée sur l'emploi, sur la compétitivité du secteur. Donc, c'est vrai que sur ces finalités de financement de charges sociales. C'est moi qui. D'accord, ok. Non, donc là, ça, c'est moi qui ai brodé. On peut le financer, mais disons que les thématiques, il faut que ça soit un sous-jacent du financement de la croissance de l'entreprise. Donc, si cette entreprise-là, par exemple, était en croissance et avait besoin d'avoir un financement de son BFR, vous pourriez financer le BFR de cette entreprise-là, mais vous ne financerez pas le départ à la retraite du salarié qui est dans la même entreprise. Oui, bon, après, il y a des sous-jacents. On présentera un besoin en fonds de roulement parce qu'on est sur des enveloppes non affectées. Donc, nous, en fait, on travaille en collaboration avec le client sur son projet de financement et nous, on lui attribue une enveloppe qu'il est libre finalement d'affecter en fonction de ses besoins. Et c'est vrai qu'on va chercher à identifier un projet qui va accompagner la croissance, qui peut être du BFR de croissance. Derrière, sur l'affectation des fonds, on ne présentera peut-être pas forcément cet objet en financement, mais on a la possibilité de l'accompagner au travers de nos différentes gammes qu'on vous présentera, que ce soit la gamme digitale ou la gamme proposée par le réseau, donc au cas par cas, un dossier d'analyse qui est géré par les chargés d'affaires. Merci. Du coup, je vais prendre la suite.
Pour ceux qui connaissent, BPI France, Le Lab et Rexcode s'associent souvent pour faire des baromètres sur, voilà, un petit peu prendre la température auprès des dirigeants que nous accompagnons, ou pas d'ailleurs. On a interrogé 4500 entreprises et il est sorti en novembre 2025. Et on s'est dit, bien sûr, que ce serait intéressant de vous partager ces quelques indicateurs qui sont plutôt en baisse ce trimestre. En fait, la situation financière des PME, il y a un peu de PME, mais surtout beaucoup de TPE, continue de se détériorer. Je vous ai mis un indicateur 36%, c'est la part des TPE-PME qui jugent que leur trésorerie est difficile. Cet indicateur est en hausse ce trimestre-là. En fait, c'est vrai que tous les soldes d'opinion relatifs à la trésorerie se replient ce trimestre, qui concerne la situation actuelle ou les perspectives à 3 mois. C'est un niveau nettement inférieur à la moyenne qu'on a pu observer depuis la création de ce baromètre en 2018. Donc c'est vrai que voilà, il déclare que c'est plutôt une dégradation ressentie, en tout cas ces dirigeants. Parallèlement, je l'ai mis aussi, ils trouvent que l'accès au financement court terme se tend. Donc c'est pour ça que on a voulu aussi voilà, évoquer ces deux, enfin faire aussi cette réunion parce que c'est vrai que on ressent en tout cas voilà, une baisse un peu de morale, on ne va pas se la cacher ce trimestre-là. Il y a deux freins qui sont observés à la croissance pour les dirigeants. C'est tout d'abord le manque de demande de la part de voilà en fait d'activité. 66%, c'est un pic inédit depuis le Covid. Voilà, ils sont vraiment un petit peu déconcertés par le fait que, voilà, que les Français épargnent, qui sont plutôt conservateurs en tout cas, et que du coup l'activité, je travaille par exemple avec le syndicat de la librairie française, les commerces de proximité, c'est vrai que on le ressent, il y a un peu moins de consommation et une évolution des habitudes aussi assez forte qui fait que du coup ça les met en difficulté en ce moment. Et il y a une autre difficulté dont ils ont parlé à 33%, c'est les difficultés de recrutement. Voilà, ils détectent aussi que c'est pas facile en ce moment le marché du travail qui est en berne et du coup ça bloque pas mal de projets de croissance qu'ils avaient détectés. Il y a un autre, ouais, peut-être si vous avez, si vous voulez interagir, n'hésitez pas par Non, rapport à ça fait sourire parce que d'un côté, on aurait des problèmes de recrutement et de l'autre côté, des problèmes de croissance. de demande. Oui. Ouais. Donc, Ouais, c'est deux sujets ouais, assez contraignants en tout cas. Le gros sujet, c'est vraiment l'incertitude politique. Là, c'est 9 dirigeants sur 10 qui détectent un impact plutôt négatif sur leur entreprise. Il y a d'ailleurs, c'est 62% qui anticipent une forte voilà, voilà, anticipe en fait un effet de forte ampleur sur en fait leur activité. Ces inquiétudes, c'est surtout par rapport aux discussions budgétaires qui sont toujours en cours et du coup ils ont un manque de visibilité en termes de politique économique et fiscale. Donc ça, nos dirigeants voilà, sont très impactés et inquiets par rapport à cette situation. Il y a du coup les conséquences de cette situation sont l'attentisme. 49% des dirigeants concernés envisagent de reporter les investissements qu'ils avaient prévus. Ça, c'est un indicateur qui est vraiment en forte hausse parce que le trimestre d'avant, il était en hausse de 6 points voilà, par rapport au trimestre précédent. Il y a quand même 29% qui souhaitent maintenir ces investissements, mais les investissements sont majoritairement concentrés sur du renouvellement et de la modernisation d'équipements, donc un peu des sujets obligatoires, et au détriment aussi des projets de capacité de production, d'innovation, ou aussi l'environnement. On voit que c'est des sujets qui passent un petit peu après par rapport à la situation actuelle. Sur le financement des entreprises, voilà, il y a un coût de crédit qui est un peu plus élevé. Il y a 31% des dirigeants qui anticipent un peu ce coût de crédit qui va être plus élevé, avec 26% des dirigeants qui prévoient bien sûr une difficulté d'accès au crédit à venir. Bon,
Je voulais quand même pas finir sur une totale, voilà, une morosité malgré la situation, parce que finalement, malgré la morosité et les craintes exprimées, surtout ce qu'on entend dans les médias et le climat politique ambiant, il y a quand même 34% des dirigeants qui estiment que l'activité de leur entreprise se porte mieux que le suggèrent justement ces médias-là. D'ailleurs, au niveau macroéconomique, on a noté la croissance a surpris à la hausse du troisième trimestre 2025. Les dépenses effectives d'investissement des entreprises ont rebondi de plus pratiquement 1%. Donc, cette divergence traduit vraiment une résilience de la part de nos dirigeants euh, voilà, qui, malgré le contexte d'incertitude, quand même se bat. Donc, comment restaurer durablement la confiance des dirigeants? Il y a 2 leviers qui ont été évoqués au travers des discussions qu'a eu BPI France Lab et Rexcode avec nos dirigeants. Il faut que les ménages retrouvent pleinement, voilà, enfin, non, le premier point, pardon, c'est vraiment le facteur qui est souvent invoqué, c'est la nécessité d'obtenir une meilleure visibilité sur les comptes publics. Donc ça, il faut vraiment que la situation se clarifie, ce flou. Voilà, c'est le premier facteur qui inquiète. L'autre point, c'est vraiment le retour de la confiance des ménages pour que justement, il faut une consommation plus dynamique pour que ça rassure en tout cas nos dirigeants par voilà, une augmentation de la demande. Et l'autre point aussi, c'est l'apaisement des tensions géopolitiques et commerciales, puisqu'il y a 28% qui soulignent effectivement l'importance d'une meilleure visibilité sur l'évolution des normes et des réglementations. Donc voilà, c'est un petit topo. Je vous l'enverrai l'étude si vous le voulez. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup, Laura. Il y a 3 demandes là sur le chat. Je vais m'en faire la porte-parole. J'ai Lucas qui aimerait beaucoup qu'on parle d'immobilier. Alors d'immobilier dans le cadre d'une entreprise après, peut-être dans le, est-ce que la BPI finance immobilier, par exemple, un chef d'entreprise a besoin de s'agrandir et va acheter un terrain, va faire construire, etc., etc. Première question. Question de Françoise, elle nous demande des conditions à remplir pour obtenir le prêt Boost. On va en parler après, Françoise. No stress. Et Eugène nous parlait de faire un petit comparatif avec la croissance des autres pays. Mais en fait, notre sujet aujourd'hui n'est pas la croissance en France. Donc, Eugène, on fera ça à un autre moment, si vous voulez bien. Oui. Gilles? Oui, moi, je voulais rebondir parce que vous avez décrit des chiffres plutôt négatifs quand même. Et vous avez parlé d'instabilité fiscale. Je crois que la problématique qui est autour des débats budgétaires actuellement, au-delà de l'instabilité fiscale qui évidemment embête et effraie toujours les dirigeants, c'est aussi une vraie incertitude sur les commandes publiques. Et ça me fait penser au communiqué de presse qui a été publié par Le Cornu hier, alors presque sous forme de chantage, bon, je ne vais pas faire de politique, mais enfin, qui nous explique que c'est très important que on arrive à avoir un budget, parce que si jamais on repart sur une loi spéciale et la couverture des dépenses courantes, c'est aussi un gel et un arrêt des commandes publiques, ce qui pour beaucoup de PME industrielles est quand même un des premiers vecteurs de commercialisation. Les commandes publiques. Donc je pense que c'est presque plus ça que l'instabilité fiscale, où de toute façon on sait qu'on va se faire allumer, on a à peu près tous compris, mais c'est cette vraie incertitude sur ton carnet de commandes où aujourd'hui tu ne sais pas si en janvier l'État pourra te commander quelque chose. Ça, c'est une vraie incertitude. Et alors, j'ai peut-être pas été très attentif, mais je ne crois pas avoir entendu de chiffres sur l'état de remboursement des PGE. Comme vous avez quand même été à la manœuvre sur cette question-là, ce serait intéressant de savoir où est-ce qu'on en est sur les PGE en termes de remboursement et de défaillance, puisqu'il y a probablement eu des défaillances sur... Enfin, c'est pas probablement, il y a des défaillances liées à des PGE qui sont trop lourds aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des chiffres là-dessus. J'ai pas spécialement le chiffre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on rentre dans la dernière année de remboursement du PGE, pour lequel on avait été acteur, notamment pour le compte de l'État, sur sa garantie. Nous-mêmes, BPI France, on a mis en place des PGE comme les banques de la place. Et
c'est vrai qu'on voit que sur un tissu économique plutôt TPE, PME, où bon, il y a une tension au niveau de la trésorerie et on a des dossiers qui sont peut-être un peu plus en réaménagement, mais on essaye de trouver en fait des solutions pour des sorties par le haut. Donc nous, concernant BPI France, je pense qu'au niveau du taux de défaillance, il reste quand même plutôt maîtrisé. Je ne sais pas quel est le recul et ce qu'on avait pu anticiper, mais bon, on est plutôt confortable concernant la sortie prévue d'ici 2026 pour l'ensemble des PGE mis en place. Et alors, concrètement, si on a un client qui est vraiment dans le dur sur sa fin de PGE, il doit voir avec sa banque, il doit voir avec vous. Comment il s'y prend pour éventuellement le Renégocier. renégocier? Alors, le renégocier, ça dépend avec qui il l'a mis en place. Si c'est directement avec sa banque, bon, bah, il prend contact avec sa banque pour étudier un potentiel réaménagement. Nous, on est sollicité en tant qu'opérateur pour le compte de l'État sur la garantie pour suivre les décisions de réaménagement qui ont été mises en place par la banque, en tout cas le plan de réaménagement. Et lorsque nous, on est intervenu directement, on intervient en concertation avec les différentes banques pour trouver un plan de réaménagement qui favoriserait, en tout cas, de limiter les tensions de trésorerie et puis de pouvoir engager un retour à la croissance de l'entreprise. On va dire que c'est des procédures plutôt de risque et de recouvrement où on essaye de trouver des solutions pour permettre, en tout cas, une réduction du service de la dette et alléger la capacité de remboursement du client. Je voulais juste revenir sur un point. Et c'est vrai qu'on a décrit certains chiffres, notamment sur l'investissement des dirigeants, qui est peut-être un peu reporté, et moins orienté sur la hausse des capacités de production ou la mise en transition écologique et énergétique. Il faut savoir que BPI France, de par notre position un peu parapublique, où on vient en complément, en cofinancement des banques de la place, on a cette volonté aussi d'être contracyclique pour justement donner un petit peu une directive, une mouvance à l'ensemble du système bancaire. Donc quand on met en place des plans stratégiques tels que le French Fab sur l'industrie ou le plan climat, c'est de faire en sorte que on embarque aussi avec nous l'écosystème bancaire sur le financement de ces différents projets, parce qu'on va essayer de trouver des moyens alternatifs qui vont être sur potentiellement des durées de financement qui vont être plus longues, des différés d'amortissement comme mis aussi en place, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi par moment, on peut avoir avec nos partenariats avec les différentes régions ou même avec la BEI, des taux bonifiés. Donc, ce qui va permettre de gérer aussi une attractivité, une façon de penser du dirigeant, de revoir un peu sa stratégie en disant pourquoi pas le financer maintenant. Aujourd'hui, j'ai un acteur qui me propose, qui m'accompagne finalement dans le financement et ce qui permet justement de garder un petit peu cette ligne de mire où nous, on veut soutenir en fait la croissance économique et on essaye de mettre les moyens et d'avoir une diversité, en tout cas dans notre stratégie de financement des entreprises françaises. C'est une très belle transition pour passer à la suite. Effectivement, comme on l'a dit en introduction, BPI France n'accompagne pas que les grandes entreprises. C'est aussi le message qu'on est venu faire passer. Et on a une offre qui s'appelle Flash. C'est un parcours de souscription justement qui est 100% digital, qui est simple et rapide destination des TPE, puisqu'on est sur une typologie d'entreprise où le dirigeant est beaucoup dans la production, il est accompagné qui est médecin conseil par rapport à la situation financière de son entreprise, mais il n'a pas beaucoup de temps et d'expertise à accorder à justement des recherches et des dossiers administratifs compliqués. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a créé cette offre-là dont on voulait vous parler aujourd'hui. Juste rapidement, la mission de Flash, en fait, c'est une plateforme qui est née pendant délivrer les attestations PGE très rapidement pendant la crise. Et du coup, on a monté vraiment cette plateforme qui a permis de
Ensuite, fort du succès qu'on a remporté, on s'est dit, on a déjà fait tous ces développements techniques, poursuivons du coup la trajectoire de cette plateforme à destination des TPE pour héberger des offres de financement. Donc, il y a eu d'abord les prêts rebonds, ensuite les prêts relance et maintenant le prêt boost. Aujourd'hui, si on fait le bilan, c'est 18 000 entreprises accompagnées avec 900 millions d'encours distribués. Et je voulais vous partager quelques chiffres parce que voilà, on est partenaire, etc. Mais le ticket moyen du coup du financement qu'on a l'habitude de déployer, c'est 50 000 € et la taille moyenne de l'entreprise, un peu l'indicateur médian, c'est maximum 10 salariés. Donc, on est vraiment sur plutôt une petite entreprise avec des dirigeants qui sont sur tous les secteurs d'activité, mais majoritairement commerce, construction et un petit peu aussi du service, bien sûr. Restauration. Restauration, beaucoup de restauration. On est sur 18% en tout cas de notre portefeuille qui est sur le commerce et la restauration. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose parce que c'est pour un petit peu donner la définition qu'on a aujourd'hui d'une TPE, donc qui va suivre la définition européenne. Donc une TPE, en tout cas pour BPI France, c'est une société qui a au moins 10 salariés ou moins, et qui a un chiffre d'affaires et un total bilan qui n'excède pas 2 millions d'euros. Donc nous, c'est ce qu'on considère comme PME, mais bien sûr, sur le prêt flash, on accompagne aussi ce qu'on va plus appeler la petite entreprise, qui va aller jusqu'à 50 salariés et environ une dizaine de millions de chiffres d'affaires. C'était juste pour remettre en perspective un petit peu la classification de l'entreprise et nous, la définition qu'on en a, qui est une définition finalement européenne, qui est commune pour tout le monde, et c'est comme ça qu'on appréhende finalement cette catégorie, en tout cas d'entreprises qu'on accompagne à travers le prêt digital, mais pas que, on y reviendra tout à l'heure. Aujourd'hui, on est venu vous parler donc de différents produits qui sont disponibles sur la plateforme. Le premier, c'est le prêt boost. Je vois que certaines personnes qui sont connectées le connaissent. Le prêt boost, c'est un prêt vraiment dédié aux besoins en fonds de roulement de l'entreprise et à la trésorerie. Donc, comme l'a expliqué Boris, ce sont des prêts non affectés. Donc, le dirigeant n'a pas à nous fournir des factures, nous expliquer le projet. L'idée, c'est qu'on lui accorde une enveloppe à hauteur de ses capacités d'endettement, bien sûr, donc ça va de 5 000 €. Je vais vous le mettre. Il est peut-être à la fin, mais de 5 000 à 75 000 €, avec un taux de marché suivant donc le profil financier de l'entreprise. Donc, est-ce qu'il est plus ou moins risqué? On sera entre 4 et 7% sur le taux d'intérêt. Bien sûr, les entreprises plus risquées se rapprocheront du 7%. On essaie de financer, sachez-le, un maximum de dirigeants, mais même si ça semble élevé comme proposition, ils prennent quand même la proposition qu'on va leur faire à la fin de l'analyse. Et le prêt boost, il a une durée de remboursement entre 3 à 5 ans. S'ils choisissent 5 ans, ils ont 1 an de différé. Donc, ça permet de prendre un peu d'oxygène sur la période et de pouvoir effectivement commencer à nous rembourser au bout d'1 an. L'autre prêt dont on a voulu vous parler, c'est le prêt région énergie Île-de-France. Ça, c'est un prêt qu'on a monté donc avec la région Île-de-France, qui va permettre d'accompagner du coup la transition écologique et énergétique surtout des entreprises. Pareil, il va de 5 000 à 75 000 € et là, ils ont la possibilité d'étaler le remboursement entre 5 et 7 ans. Et s'ils choisissent 7 ans, ils ont 2 ans de différé. Ça peut permettre, par exemple, on est intervenu auprès du syndicat des boulangers du Grand Paris la semaine dernière pour du renouvellement de matériel s'il est moins énergivore. Le taux, il est bonifié par la région, c'est-à-dire qu'il sera à 3,5% pour tout profil financier de l'entreprise et ça va pouvoir, la petite subtilité dans ce parcours-là, puisque ça nous a été posé la semaine dernière. Comment est-ce que le dirigeant justifie de sa transition énergétique? Il y a 1 an, la région voulait absolument un diagnostic énergétique. Ça n'a pas marché. On a fait un prêt sur une année. Ça ne fonctionne pas auprès de la TPE. C'est trop contraignant. Donc, on les a accompagnés pour essayer de faire évoluer le parcours. Aujourd'hui, si une de vos entreprises
avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler souhaite bénéficier de ce prêt-là, il faut qu'elle nous explique son projet. Donc, c'est plutôt du déclaratif. Il n'y aura pas besoin de nous présenter des factures. Et à la suite de ça, nous, on étudie le projet. Si on estime qu'il rentre dans un projet de transition énergétique qui ne va pas financer, par exemple, d'autres postes, on lui valide, bien sûr, le projet. Mais on est vraiment dans une relation de confiance avec le dirigeant. On n'aura pas du tout de parcours trop contraignant parce que ça ne fonctionne pas avec les TPE. Donc, Laura, là, en l'espèce, c'est qui on? Moi, je vous écoute. Là, je me dis, tiens, j'aimerais bien le proposer à tel ou tel client, il pourra en avoir besoin. Concrètement parlant, j'appelle qui? Alors du coup, si vous souhaitez donc accompagner votre client, alors il va falloir je vous montre directement le parcours. Il faut se connecter du coup sur la plateforme flashbpifrance.fr. On va vous demander donc s'il y a un simulateur d'éligibilité. Si vous voulez tester le sirène de vos clients, il répond à 2-3 questions et on lui dit à combien est-ce qu'il est éligible par rapport à sa capacité d'emprunt et si son sirène, bien sûr, est accompagné par Flash BPI France. Si c'est le cas, il peut donc du coup déposer son dossier. On va lui demander 6 pièces, donc il en a à peu près pour 30 minutes montant en main, son relevé d'identité bancaire, son CABIS de moins de 3 mois, les relevés de compte puisqu'on va étudier les 6 derniers mois. Il peut également se connecter en DSP2 s'il le souhaite. On va bien sûr lui demander sa pièce d'identité et les 2 derniers bilans. Donc, c'est important puisque dans les conditions d'éligibilité, on accompagne les entreprises qui ont plus de 3 ans puisqu'on étudie ces 2 dernières années d'activité. Ça, c'est mon client qui se connecte lui-même. Je ne peux pas me connecter pour mon client, c'est ça? Alors, il y en a qui le font. Je sais qu'il y a des experts comptables qui montent le dossier pour leurs clients. Et du coup, quand on appelle effectivement le numéro de téléphone, c'est l'expert comptable qu'on a au téléphone. Mais c'est vrai que le parcours, il est plutôt fait pour le dirigeant. D'accord. Donc, c'est digitalisé, mais à un moment donné, il y a un vrai contact humain. C'est pour ça que vous nous avez dit, on en discute ensemble, c'est ça? Non. Franchement, ils peuvent faire tout le parcours sur le digital. Après, s'ils veulent nous joindre, je vous l'évoquerai à la suite. Mais ils peuvent bien sûr nous appeler. Rapidement, pour déposer sa demande, donc, le dirigeant valide son identité en ligne. Donc, il reçoit un SMS qui lui permet de se filmer avec sa carte d'identité. Et ensuite, le dossier est complet de son côté. On prend contact avec son expert comptable, puisque je vais y revenir dans le cadre de notre partenariat. L'expert comptable, c'est lui qui agit en tant que tiers de confiance et qui finalise du coup le dossier que nous a fourni le dirigeant en validant notamment les données financières. C'est une barrière un peu anti-fraude pour BPI France de passer par vous, expert comptable, pour bien sûr finaliser le dossier. Une fois que l'expert comptable a finalisé son dossier, le dossier est complet, il part en analyse chez nous et on s'engage à l'étudier sous 7 jours. Si c'est bon pour nous, donc il y a 3 cas de figure. Si c'est bon pour nous, on valide le prêt et il reçoit les fonds sous 48 heures. Si on trouve que on doute sur la capacité de remboursement du dirigeant, on pense que le montant il est trop élevé, il passe, ça il le voit pas, mais il passe en comité d'engagement chez nous et on va lui faire une contre-proposition. Il a demandé 75 000 €. On pense qu'avec 35 000 €, il sera plus à l'aise, donc on lui fait cette proposition. Il accepte, pareil, on lui décaisse ses fonds. Françoise me demande quel est le seuil d'endettement, là, justement, Laura. Ah oui. Quand vous nous dites on va passer en comité d'endettement, en fait, quel est le seuil pour vous? Eh ben, c'est une bonne question, Françoise. Je vous montre peut-être justement en tant que partenaire, les conditions d'octroi simplifiées qu'on voulait vous partager parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un petit peu de déception quand on accompagne le client et qu'on n'était pas vraiment au courant de justement quelques points qu'on va analyser. Donc, on a trouvé important de vous les partager. Sur le chiffre d'affaires, il ne doit pas être inférieur à 30 000 €. Et surtout, le montant qu'il doit demander, on ne pourra pas l'endetter à plus de 25% de son chiffre d'affaires, sinon ça va être compliqué pour lui. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous, on estime, bien sûr. Sur les fonds, il faut que les fonds propres et quasi-fonds propres soient supérieurs au montant demandé.
Pour le résultat net, il aura des difficultés à obtenir un financement si, bien sûr, son résultat net est négatif ces 2 dernières années. Pour la dette, moyen-long terme, à moins d'1 an, elles doivent être inférieures ou équivalentes à la CAF, et pour le FIBEN, elle doit être aussi inférieure à 5, sinon, ça c'est pas déc Concrètement parlant, avec ces conditions-là, vous ne financez que les entreprises qui vont bien et qui sont en croissance. Oui, oui, ça revient avec ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, on va être dans la recherche d'accompagner la croissance d'une entreprise. On intervient en plus aux côtés des banques partenaires. Donc, les banques ont la possibilité déjà d'octroyer des financements. Nous, on peut venir s'adosser et en fait abonder leur intervention. Mais c'est sûr que sur une offre digitale, parce que c'est vrai que BPI France, nous, on ne gère pas de flux. Donc la visibilité au quotidien, la solvabilité d'une entreprise, surtout sur une catégorie de TPE où ça peut quand même aller très vite. Nous, on a besoin de s'assurer qu'il y ait déjà une banque qui intervient pour pouvoir, nous, après intervenir dans des conditions de crédit qu'on juge acceptables. Donc ça va être les principaux critères qui seront retenus dans l'analyse de risque et de décision à l'octroi. Donc c'est vrai que les faits qui sont assez importants, mais une règle qui est propre à BPI France, c'est notamment cette notion de fonds propres et de quasi-fonds propres. Donc les quasi-fonds propres, ici on parle des comptes courants associés, où notre ticket d'intervention doit être supérieur ou égal à ce niveau de fonds propres. C'est toujours après dans un sujet d'équilibre entre dette et fonds propres, où nous, BPI France, on estime que notre intervention, on n'ira pas au-delà des fonds propres. Et le principal sujet, c'est quand même se dire aujourd'hui, on sait qu'on va financer des entreprises qui ont déjà de la dette existante. Il faut qu'on puisse s'assurer que la rentabilité dégagée par l'exploitation permette de subvenir au bon paiement de cette dette et que le financement qui va arriver aussi en complément ne tend pas cette capacité de remboursement et met en fait la solvabilité de l'entreprise un peu en péril. Donc nous, on aime bien avoir de la souplesse, de la marge de manœuvre, parce que comme je le disais, en fait, on a un partenariat de long terme. Aujourd'hui, on intervient sur le pré-flash, mais notre volonté, c'est de se dire, avec ce pré-flash, je vais financer de la croissance pour l'année prochaine, pouvoir intervenir avec un autre prêt et ainsi de suite, de manière à l'accompagner à son passage, notamment de la TPE à la PME. Alors, moi, j'ai plusieurs questions, mais à mon avis, on n'est plus dans le boost. Mais alors, donc, tout à l'heure, je vous ai posé une question sur l'immobilier. Oui ou non, vous vous positionnez, pas forcément évidemment dans cette case-là, à un moment donné, est-ce que la BPI se positionne pour financer de l'immobilier? Oui, non. Oui, on y reviendra, même si c'est vrai que sur la partie TPE, c'est peut-être moins le type de projet qu'on va rencontrer, mais BPI France est capable d'intervenir sur l'immobilier. On intervient à travers du prêt hypothécaire classique, sur des durées de 12 à 15 ans, mais on intervient aussi sur le crédit bail immobilier. Donc, on peut accompagner tout type de projets, des projets d'investisseurs et des projets qu'on va juger plutôt corporate, où le dirigeant En direct d'entreprise, ou adossé? toujours Crédit bail. adossé. C'est vrai qu'on y reviendra parce qu'on n'a pas trop parlé des règles de cofinancement, mais moi, je le présenterai plus sur le continuum. Mais sur le financement bancaire à moyen terme, on est un acteur de cofinancement de la place. Ok, donc un client qui a envie de financer un projet immobilier peut s'adresser à BPI. Exactement. Ok, Après, nous, sur ces types de financement, il faut qu'on ait quand même un ticket minimum d'intervention. On ne se ferme pas les portes, mais aujourd'hui, il faudrait que le projet soit un minimum d'1 million d'euros pour qu'on puisse intervenir à hauteur de 50%, qu'on se dise sur un ticket de 500 000 euros qu'on pourrait financer en crédit bail immobilier ou prêt moyen terme. Entreprise en difficulté, jamais. Entreprise en difficulté, non, jamais. Non, Par contre, peut accompagner des entreprises en procédure collective, jamais la BPI. non plus. En tout cas, Ok. pas sur du financement en Après, direct. j'ai Pascal qui me parle de 2 salariés qui souhaitent racheter les parts de leur patron. Très bien. Bon, c'est un sujet qu'on y reviendra. C'est vrai qu'on sort un peu du pré-boost, mais BPI France, dans ses plans stratégiques, et c'est un plan qu'on a remis quand même Oui. d'actualité. Donc oui, ça, on peut le faire. Donc, on vous appelle. Exactement. J'y reviendrai, je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe, parce que c'est vrai que sur la transmission. Le seuil d'endettement, on l'a vu. Donner des exemples de projets pour le prêt transition énergétique. Lina voudrait 2-3 exemples. Oui, bien sûr.
De toute façon, je vous l'ai mis dans la présentation que vous allez recevoir. Je vous remonte juste, hop, hop, hop. Désolée, je passe rapidement. Mais là, en annexe, vous aurez bien sûr les différents prêts avec les conditions d'éligibilité, le descriptif. Là, on en a mis donc réaliser des économies d'énergie, bien sûr, achat de véhicules électriques, renouvellement de matériel, changement des fenêtres, installation de pompes à chaleur, installation de panneaux photovoltaïques. Dans le BTP, on rencontre énormément ça, des dirigeants qui veulent en fait investir sur leurs entrepôts. Si jamais ils veulent, par exemple, acheter du matériel pour éviter les déplacements, par exemple, de leurs équipes, donc visioconférences, etc. Enfin, tout projet qui aura un impact sur l'environnement ou un impact qui va réduire les coûts d'énergie fonctionne pour le prêt région énergie Île-de-France. Donc, j'espère que j'ai bien illustré. Je voulais juste rapidement peut-être revenir sur 2 conditions qui nous semblent vraiment importantes. C'est les conditions pour être éligible au prêt flash, il faut absolument les respecter. Déjà, il faut avoir un expert comptable inscrit à l'ordre parce que nous, on va l'appeler pour vérifier les données de l'entreprise. Quand on est, comme ce que disait Boris, quand on est une offre 100% digitale, si on ne s'appuie pas sur un acteur qui est tiers de confiance dans le parcours pour vérifier bien sûr ce que nous explique le dirigeant, on peut s'exposer à un taux de fraude plus élevé. Donc, c'est pour ça qu'on fait appel à vous. Et l'autre condition pour être éligible, il faut avoir un prêt bancaire en cours où la durée de remboursement restante est supérieure à 3 ans. Donc, pour le cofinancement, peut-être Boris, tu veux l'expliquer ou comme tu le souhaites, mais soit l'emprunt bancaire est déjà inscrit au bilan et il reste 3 ans à rembourser. Le motif de ce prêt bancaire n'est pas forcément en lien avec celui auquel il est en train de souscrire chez nous. Par exemple, Créditbo avec mobilier avec option d'achat, LOA, tous ces emprunts bancaires fonctionnent. S'il n'a pas d'emprunt, oui. Oui, je peux reprendre. LOA avec une voiture, LOA, Oui. une voiture prise directement au leaser du constructeur automobile, c'est un prêt bancaire? Exactement. En tout cas, on considère comme un endossement bancaire pour le prêt digital. Donc, pour revenir sur cette première partie du cofinancement, donc c'est déjà un emprunt bancaire qui est déjà inscrit au bilan. Donc, en fait, on va arriver en adossement. Donc, on va considérer que finalement, la dette existante, il lui reste 3 ans de durée de vie à courir et que nous, on a la possibilité de s'inscrire, étant donné qu'on est sur un financement qui va être d'une durée de 3 ans à durée de 5 ans. On estime qu'on a un cofinancement qui reste quand même à parité. Parce que l'idée, c'est pas qu'il ne reste plus qu'un an et nous, on finance sur 5 ans. Comme vous l'avez compris, BPI-France n'a pas la vocation d'être banquier principal, mais de s'inscrire dans un pool bancaire suivi par ces banques historiques qui gèrent au quotidien les flux et qui nous donnent une visibilité sur l'entreprise. Donc ça, c'est une des premières règles de financement, du cofinancement. Donc là, on parlera plutôt d'adossement bancaire. Et après, c'est s'il y a un nouvel emprunt. Donc c'est là on intervient sur un projet de développement. Il y a un besoin de trésorerie qui pourrait être de 100 000 euros. Conjointement à une demande de prêt digital, le client a lui monté un dossier avec sa banque historique pour un financement de 500 000 euros pour lequel il va avoir un accord, le contrat va être signé et il y a un décaissement qui est réalisé. Nous, BPI-France, on va pouvoir s'adosser à hauteur de ce financement ou même plus parce que la règle, généralement, c'est du 1 pour 1. C'est 1 euro mis en place par une banque, c'est 1 euro qui peut être mis en place par BPI-France. Et sur le prêt flash, c'est 1 euro qui est mis en place par une banque, ça peut être 2 euros mis en place par BPI-France. Sous réserve, bien sûr, d'une logique d'encours, c'est que sur le prêt digital, on a un encours maximum par société de 75 000 euros. Donc, dans cette double limite, on a la possibilité quand même de venir vraiment en soutien du financement bancaire et de permettre d'élargir l'assiette de financement du client. J'ai acheté une voiture à 50 000 euros il y a 2 ans, une location longue durée. C'est pas une LOA, location longue durée. Si, ça va rentrer dans les... D'accord, location longue durée, donc qui dure 5 ans. Eh ben, on y est presque. Oui, on y est. Par contre, après, ça peut jouer à quelques mois, mais c'est acheté il y a 2 ans, il y a une durée de vie de 5 ans. On considère que le contrat a 3 ans de durée de vie. On pourrait intervenir à hauteur de 75 000 euros maximum. Ok, ça aurait pu être 50 x 2, mais comme c'est plafonné à 75 000 euros, on fera 75 000 euros.
Non, on a vraiment essayé de simplifier pour les Oui, TPE, je vois bien, je vois surtout bien. sur le cofinancement, qui est une notion qui est assez contraignante. Ah, je vois qu'il y a une Ah, une question. question. Il va falloir, on va vous donner un micro si vous voulez bien. Une question dans la salle. Oh là 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 là, on fait des grosses bêtises. Merci beaucoup. Gabrielle Benadja, notre directrice juridique adjointe, qui saura tout maintenant sur les prêts BPI après cette heure-là. Bonjour, juste pour savoir quels sont vos délais en fait de validation des demandes de financement? Ça va dépendre du dossier, mais généralement, nous, notre promesse, c'est de donner une réponse aux dirigeants sous 7 jours. Donc voilà, c'est le temps, ça peut être beaucoup plus rapide, comme il peut y avoir un approfondissement du projet avec le dirigeant. J'ai eu le cas il y a pas longtemps, parce qu'il a une structure avec une holding avec les filles qui est un peu particulière, et donc du coup là, on va peut-être appeler son expert comptable, appeler son courtier pour essayer de comprendre un petit peu son projet. Donc vraiment, ça va dépendre, mais nous, on vous donnera une réponse sous 7 jours en moyenne en délai. Alors, je vais vous donner les questions si vous voulez. Alors, j'ai Wardir, je suis désolée, je vois pas très bien, c'est un peu petit ou je suis pas très en forme aujourd'hui. À votre avis, combien peut-on facturer une mission d'accompagnement? Donc ça, c'est notre question à nous, pour nous les experts comptables. Gilles, si tu veux partager, je sais pas si tu l'as déjà fait, ces missions d'accompagnement pour obtenir des financements BPI. Ah oui, on n'a plus de micro. Je vais répondre à l'autre petite question. Le support est-il disponible après le live? Oui, le support sera disponible tout de suite après. Oui, voilà. Donc ça, c'est fait. Ça, on a déjà répondu. Je te laisse répondre si tu veux bien, Gilles. Alors, sur l'accompagnement de l'expert comptable à la recherche de financement, on peut d'ores et déjà rappeler que ça fait partie des cas où l'expert comptable a le droit de facturer en honoraire de succès, puisque depuis la loi Pacte, c'est donc une modalité de facturation autorisée. Sur la recherche de financement, on n'est pas dans les interdictions qui sont la base fiscale, la base sociale. Donc ça peut être un success fees, un honoraire de succès, ce qui est d'ailleurs plutôt cohérent quand on est sur la recherche de financement. Pour avoir déjà utilisé cette plateforme, alors qui change de nom, c'est Boost maintenant, qui change de nom régulièrement. C'est pas un travail colossal pour l'expert comptable à faire. C'est vraiment pour le coup pas que des arguments commerciaux. C'est une plateforme qui est plutôt agile et facile d'utilisation. Et d'ailleurs beaucoup plus facile qu'un financement bancaire auprès d'un établissement privé. Donc voilà, la logique, c'est de faire du success fees, étant rappelé qu'on est censé prévoir quand même un honoraire fixe en complément. Après, sur le pourcentage, il n'appartient pas forcément à l'ordre de donner des préconisations là-dessus. Je sais qu'au moment où il y avait les PGE, ce qui se pratiquait beaucoup dans les cabinets, c'était un succès à 2%. Mais évidemment, chacun est libre d'appliquer les tarifs qu'il veut, et y compris de ne pas facturer cette mission s'il estime que ça rentre dans le cadre de son forfait courant. Merci Gilles. Alors, je crois que là, vous m'attendez sur les questions d'après. Alors, immobilier, vous venez de dire du prêt hypothécaire, même dans le cadre d'une construction? Exactement, oui, également dans une construction. On prévoit une période de ce qu'on appelle de préfinancement, ce qui permet la construction de l'ensemble du bâtiment avant sa mise en location généralement, pour lequel on va avoir un bail qui est censé en tout cas couvrir la charge de remboursement de notre prêt. Alors là, Christelle nous pose une question très très technique. Est-ce que Répondre. concernant les fonds propres, il faut retraiter les subventions d'investissement? Oui, c'est vrai que selon la règle de la définition européenne, aujourd'hui, c'est capital social plus prime d'émission divisé par 2, auquel on va ajouter ou soustraire les réserves, le report à nouveau et le résultat net de la société. Donc, après, en fonction des typologies de subventions, on peut le comprendre ou non dans le calcul de l'entreprise en difficulté, mais la première matrice, en tout cas, c'est celle-ci. Donc après, on essaye de trouver des alternatives où aujourd'hui, sur la base des comptes, les derniers comptes clôturés, on constate qu'une société est en entreprise en difficulté, mais la société a la possibilité d'incorporer finalement, de faire pratiquer une augmentation de capital
au cours du prochain exercice qui va être clôturé. Et sur la base d'un PV d'AG et d'une attestation de l'expert comptable, on peut juger que cette entreprise n'est plus au statut ED et ça lui donne accès, en tout cas, à la boîte outils financement BPI France. Merci beaucoup. Alors, Marie-Agnès nous pose une question passionnante. Entreprise qui va très bien, en croissance, simplement, elle ne peut pas emprunter parce que les dirigeants n'arrivent pas à passer le questionnaire de santé pour l'assurance prêt. Euh, parce qu'il n'y a pas. La BPI peut faire quelque chose là, docteur? Alors, c'est vrai que sur l'assurance, bon, vous l'avez vu, on a BPI France Courtage. Hein. Aujourd'hui, on travaille avec la CNP. Nous, on a un contrat cadre pour l'assurance emprunteur. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est des diligences souvent médicales qu'on demande en fonction de la cote-part assurée, de l'âge de l'assuré, qui vont impliquer peut-être des procédures qui sont un peu plus longues. Mais c'est vrai que là-dessus, bon, je ne pense pas qu'on donne de no-go. Si l'assureur fait no-go, on peut essayer de trouver un autre assuré parmi la société. Mais c'est vrai que là, c'est une question un peu plus technique. Où là, on va dire que c'est une phase plutôt de mise en place. Mais généralement, bon, pour avoir été chargé d'affaires, mis en place des financements moyen terme auprès des sociétés, j'ai rarement rencontré ce problème. Pré-boost, là, vous demandez questionnaire pour 75 000 €, vous avez questionnaire de santé du dirigeant? Non, justement, ils peuvent prétendre. Il y a l'assurance pour les prêts boost, c'est CNP, notre assurance sur le groupe, et ça ne sera pas pénalisant pour le dirigeant. Voilà. Ok, très bien. Oui, sur ces types de prêts, généralement, c'est un questionnaire santé assez simplifié. Hein. Nous, c'est pas du tout. Romain aimerait savoir si vous avez des prêts pour les innovations technologiques pour les PME de moins de 5 ans. Bien sûr. C'est vrai qu'il y avait un continuum par la suite. En fait, à la BPI, c'est toujours oui. C'est quand même extraordinaire. Je le présenterai après, mais c'est vrai que c'est une offre qui est quand même assez large et complète, qui peut accompagner chaque phase de développement et l'étape de vie d'une entreprise. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'innovation, c'est la phase un petit peu de création, d'amorçage. Donc aujourd'hui, oui, on est outillé sur des aides à l'innovation, pour lesquelles on est en partenariat avec les différentes régions pour financer le développement d'une entreprise. Donc les innovations technologiques, mais aussi ensuite, lorsque la R&D devient mature et qu'il y a un lancement commercial et industriel, on trouve également différents types de solutions qui vont plutôt s'apparenter à du prêt sans garantie, mais au début, on a une phase d'amorçage avec des aides à l'innovation qui peuvent être de la subvention, de l'avance récupérable ou aussi des subventions qui sont liées à des appels à projets avec les régions, France Relance 2030. Donc, on a une gamme assez large sur l'innovation, mais c'est vrai qu'on va prioriser un développement technologique. Entreprise depuis moins de 5 ans. Depuis moins de 5 ans aussi également. Oui, nous, en fait, la limite entre une entreprise entre 3 et 5 ans en création, est-ce que c'est forcément plus de 3 ans? Sur la plupart des outils de financement dits moyen terme, après, on intervient sur les sociétés qui ont moins de 3 ans au travers potentiellement de l'innovation et des aides et de ces aides. On a sur le financement du court terme, pour l'international, on peut aussi intervenir, et surtout pour les entreprises qui ont moins de 3 ans, ou en tout cas une documentation comptable qui couvre moins de 24 mois, on intervient sur la contre-garantie bancaire. Voilà ce que j'allais dire, mais toujours adossé, en fait. Alors, ou pas pour l'innovation. Pour l'innovation, est-ce que c'est dans nos slides d'après? Oui, là, on oui, je pense qu'on peut on va avancer parce que là, en fait, Ouais. est-ce qu'on a fini avec nos histoires de Juste pour le prêt boost, Voilà, si vous avez des pardon. questions, appelez-nous au 0803 00 093 ou le dirigeant. Ce sont nos équipes qui sont basées à Rennes qui vous répondront. Elles ont une très bonne expertise sur le sujet. Ils sont ouverts de 8h à 19h du lundi au vendredi. Vraiment, n'hésitez pas à nous appeler, et ils ont l'habitude aussi de travailler avec vous, experts comptables, sur le projet de financement de leurs clients. Donc, Pré-Boost, on peut s'en sortir tout seul comme des grands parce que la plateforme est assez facile. Et en cas de petits soucis,
on appelle ce numéro-là. Appelez-nous, voilà, Donc, exactement. prêt boost d'un côté et le prêt, en fait, je ne sais plus comment il s'appelle. Le PRE, le Le- prêt Région Énergie Prêt Île-de-France. Région Énergie Île-de-France, d'un autre côté, c'est le même numéro. C'est le même numéro, oui, oui, oui. Très bien. En fait, c'est plus l'équipe Flash, du coup, Voilà. la plateforme Ok. Flash. Plateforme Flash. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Bon, j'avais mis quelques indicateurs, mais en tout cas, voilà, on fait vous êtes validateur. Vous avez, par exemple, je voulais vous donner un chiffre clé. Vous avez validé à peu près 1000 dossiers sur le mois de novembre. Donc, elle est très, très connue, la plateforme de vous, experts comptables. Et vous êtes assez content de la manière dont on vous accompagne, puisqu'on vous envoie une petite enquête de satisfaction. Et notre NPS, du coup, est à 90%. Donc, merci en tout cas de collaborer avec BPI France sur le parcours partenariat historique depuis 2021. Voilà. Merci beaucoup. Donc oui, là, on va arriver au continuum, hein, où on a donné déjà quelques petites informations sur les différents financements. Donc, ce que je vous présentais, c'est une gamme qui est assez large. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est à la création de l'entreprise, mais qu'on peut aller, par exemple, sur le fonds propre, sur une prise de participation au capital. Donc, il y a différentes étapes de vie qu'on va accompagner. Je veux parler rapidement de la création. Je vous disais qu'on était en partenariat avec les différents réseaux d'accompagnement pour justement former, préparer les futurs entrepreneurs dans leur création de projets entrepreneurial. Et sur cet item-là, on va financer aux côtés des réseaux d'accompagnement à travers des prêts d'honneur. Donc, ça va être du prêt personnel qui va être octroyé sur la tête du porteur de projet, qui va être censé être investi en compte courant associé sur la société qui va être créée ou qui est en première phase de développement, de manière à créer aussi du levier auprès de la place bancaire. Donc ça, c'est notre gamme un Par peu de création. exemple, quel montant? Alors, Il y a un je vais prendre maximum celui de la création reprise, parce que comme on le disait, bon, on est acteur aujourd'hui de la transmission des entreprises, et ça peut aller de 1 à 80 000 euros, tout en sachant que nous, on peut abonder à hauteur d'un tiers du prêt Donc, ma d'honneur qui est question accompagné. tout à l'heure Ouais. des deux salariés qui veulent reprendre la boîte de leur patron en rachetant des parts sociales, on est là. Oui, alors ça, c'est une phase qu'ils peuvent anticiper pour générer un apport. Ensuite, on a la possibilité de les accompagner en financement direct, donc le financement moyen terme, cofinancement, où là, on va financer la société. Le prêt d'honneur, finalement, on finance le porteur de projet. La transmission, on va financer la dette qui va être portée par la LBO, Vous par la financez société le porteur holding. de projet, mais vous lui demandez de l'investir dans sa société. Exactement, mais ça c'est la partie prêt d'honneur et on intervient aussi en tant que financeur directement de l'opération, c'est-à-dire pour racheter les parts du cédant fondateur, ils vont créer finalement une société ad hoc, une holding, qui elle va porter la dette d'acquisition des titres de la cible. Et donc nous, c'est à ce moment-là où on intervient en financement moyen terme sur la dette LBO qui va être portée par la société holding. Donc ça, on le fait sur des projets où on a des prises de participation majoritaires. Donc c'est-à-dire si c'est un dirigeant qui souhaite prendre 30% du capital de l'entreprise, nous, on n'intervient pas sur des prises de participation minoritaires. C'est des prises de participation majoritaires où on va intervenir aux côtés des banques en représentant maximum 40% de la dette bancaire LBO. Donc ça, c'est le premier rôle de financeur qu'on a là-dessus. Donc, on a notre prêt sans garantie transmission qui peut aller jusqu'à 7 ans avec 2 ans de différé et intervenir aux côtés d'une banque qui va intervenir classiquement avec un prêt sur 7 ans et puis des sûretés réelles. Donc pour garder cet exemple, parce qu'il utilise bien aussi le continuum, et puis généralement la double casquette que peut avoir BPI France sur des projets d'investissement, c'est qu'on intervient aussi en tant que garant, et notamment pour les TPE et PME. Aujourd'hui, on est un acteur de la contre-garantie bancaire, hein. C'est une mission d'intérêt général hein, et public, où on va contre-garantir aussi le prêt du partenaire bancaire. Donc, avec des quotités qui peuvent aller de 50 à 80%. Donc, d'un côté, on est financeur de l'opération et sur notre cofinancement, notre partenaire bancaire, on est aussi en capacité de le contre-garantir. C'est-à-dire qu'on se porte quand même porteur de risque ou garant de l'opération, ce qui va permettre sur des phases assez risquées, hein, comme on considère sur une opération de transmission,
de prendre le maximum de garanties et d'embarquer l'écosystème, en tout cas le pool bancaire, dans la réalisation de ce projet, et notamment sur les opérations de transmission, mais c'est valable aussi pour les différentes opérations d'investissement qu'on peut accompagner. Donc là, je vous parlais création, innovation, j'en ai parlé aussi, hein, avec les Moi, aides au la développement création, j'ai R&D. une petite remarque. Très bien. J'ai fait appel à vous, BPI, pour un de mes clients qui est catering. Donc, ce sont des camions cuisine sur les tournages de films. Et pour faire un camion cuisine, l'investissement, c'est à peu près 60 000 euros. D'accord. Il va avoir sa petite banque préférée à côté et la banque demande une garantie BPI. Sur 60 000 euros, la garantie BPI, c'était 3 500 euros. J'ai trouvé que c'était, en plus des frais de dossier, du coût du crédit, j'ai trouvé que 3 500 euros de, de coût de garantie BPI sur 60 000, c'était quand même un petit peu élevé. D'autant plus que vous aviez quand même la grande chance d'avoir sur ce dossier un expert comptable, bon, de très bonne qualité. Mais vous voyez, si on imagine que la marque expert comptable, je comprends le risque qui existe sur la création d'entreprise, mais si on imagine que la marque expert comptable est une vraie marque, peut-être que la garantie de la BPI dans ces dossiers-là pourrait peut-être être un peu moins élevée. Alors, bon, il y a une autre slide par la suite. J'ai pas tellement fini le continuum. Attendez. Non, mais c'était parce qu'on était à la création. C'est qu'en fait, il y a deux canaux. Il y a deux canaux de distribution. Ouais. Donc, on a le contrat de garantie, au final, à hauteur de 60 000 euros. C'est une convention collective qu'on signe avec chacun des partenaires bancaires, qui sont pour la plupart actionnaires en partie de BPI France SA, où on leur donne une délégation de pouvoir sur la contre-garantie, sur des dossiers qui sont inférieurs à 200 000 euros et pour lesquels la société est rentable, en tout cas un RN positif. Donc c'est vrai que sur ce schéma-là, où on délègue un contrat de garantie, le dossier passe pas par BPI France, c'est directement via une plateforme, et on a une quantité de garantie qui est fixe, avec un taux de commission, oui, certes, qui peut paraître élevé, mais en même temps, on se porte garant du risque, parce que sur ce projet-là, je pense qu'on s'est porté garant à hauteur de 60%. Donc finalement, on essaye de rémunérer notre risque. Je veux dire, il a un coût, et puis ces fonds de garantie, certes, ils sont issus de dotations publiques, mais surtout des intérêts qu'on va prendre au type de la commission, et qu'on va pouvoir réinvestir dans ces fonds, de manière à pouvoir accompagner le maximum d'entreprises. Donc c'est vrai que sur le coût de la commission, il peut paraître un peu élevé, mais c'est surtout une notion de risque qui est prise par BPI France qu'il faut prendre en compte. Et in fine, on présente à l'entreprise qui peut être accompagnée par un superbe expert comptable, et c'est ce qu'on espère, mais vous n'êtes pas garant de sa stratégie au quotidien, et de ses choix économiques ou financiers, en tout cas opérationnels. Et c'est une activité finalement d'intérêt général. La banque peut la solliciter ou peut ne pas la solliciter. Si aujourd'hui elle considère que le projet a un risque limité, en tout cas nous, c'est un service qu'on propose pour faciliter l'accès au crédit des PME et des TPE, mais il n'est pas forcément obligatoire. À Boris, il faut aussi relativiser ce coût par le fait que, s'agissant d'une garantie et non d'un financement, vous n'avez pas d'intérêt. Donc si on ramène ce coût de, par exemple, si on prend les chiffres de Virginie, 3 500 euros sur un encours théorique de 60 000 euros sur plusieurs années, si tu le convertis en taux d'intérêt ou TRI, en fait, c'est très faible. Alors c'est sûr que ça paraît élevé parce que c'est un one-shot qui sort du compte bancaire, mais si on le relativise et qu'on le compare au taux d'intérêt que la banque va prendre, je suis sûr que ça fait moins. Oui, c'est vrai qu'il y a cette notion où... tu bosses à la BPI, toi, Gilles. J'adore la BPI. Merci, Gilles. C'est vrai que c'est une commission flat, donc il y a un montant qui paraît assez élevé, mais lissé en fait dans le taux, comme ça aurait pu l'être, on a un effet qui est quand même moins important. Donc, à la mise en place du prêt... Ok, vous êtes tous les deux contre moi. Okay. Non, mais vous avez évidemment raison. C'est vrai que sur cette action qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de faciliter l'accès aux PME et aux TPE, c'est qu'en se portant garant, on limite la prise de sûreté sur le patrimoine du dirigeant et sur le patrimoine de l'entreprise. Parce que sans une garantie BPI France, la banque pourrait prendre une caution à 100% du dirigeant, et ce qui est quand même très engageant, alors qu'on veut promouvoir l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, et nous, en se portant à hauteur de 50% en quantité de garantie, au maximum, la caution, elle sera à hauteur de 50%, voire moins. Donc,
il y a quand même une vraie facilité d'accès au crédit et cette volonté de limiter la prise de sûreté personnelle sur le dirigeant, de manière à ce que ça ne soit pas un frein à son investissement et à son envie d'entreprendre. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner. Nous aussi, au côté prêts digitaux, Flash, c'est un prêt sans garantie. Ça veut dire qu'il n'y aura pas des saisies sur les actifs du dirigeant. Donc, c'est vrai que notre taux d'intérêt, il est peut-être un peu plus élevé que le taux des banques de place. D'ailleurs, c'est un retour que nous font les dirigeants. Mais ils le savent et comme il n'y a pas besoin de garantie, du coup, ils préfèrent quand même passer par nous, effectivement. J'ai juste vu une question sur… ouais. Donc, je vous ai interrompu et ça, c'est ma spécialité. Mais je vais être sage Bien, c'est maintenant. interactif. Je vais être sage. Est-ce qu'on peut, en 5 minutes grand maximum, dérouler cette magnifique bulle volante pour après prendre pas mal de questions dans un petit paquet? Ok, très bien. C'est pour rester sur le focus un peu financement de la TPE. Donc, on va l'adresser au travers de la plateforme digitale. Mais si le besoin est supérieur à 75 000 euros, finalement, on ne peut pas intervenir sur la plateforme digitale, mais on peut intervenir au travers d'autres moyens. Donc, la bulle, vous voyez, il y a la création, l'innovation, l'export notamment. Mais là, on va plutôt être sur des dispositifs d'assurance. Mais l'activité de financement, elle va être surtout sur le financement moyen terme, court terme et la contre-garantie. Donc, sur la contre-garantie, on l'a expliqué, c'est pour les sociétés de TPE, PME. On peut octroyer des quotités qui vont de 50 à 80% et qui vont dépendre finalement de finalités création pour des sociétés qui ont moins de 3 ans. Mais lorsqu'on a des sociétés de plus de 3 ans, on va s'adapter. On peut garantir des financements court terme, notamment des lignes confirmées de crédit de trésorerie, des cautions de marché ou du crédoc. Sur la phase de développement, ça va être du matériel, de l'immatériel, l'accroissement de BFR qu'on peut accompagner sur des finalités de développement, qui soient internationales ou innovation, qui vont être les sous-jacents. Le renforcement de trésorerie, c'est du renforcement du fonds de roulement. Donc là, on va être plutôt sur du prêt de BFR classique, mais aussi les opérations de transmission où on intervient en tant que garant sur les LBO et croissance externe avec des prises de participation majoritaires. Donc finalement, l'ensemble de ces items, c'est des items qu'on va financer en moyen terme. Donc le moyen terme, on avait évoqué l'immobilier, on peut y intervenir. Le financement du matériel, on peut y intervenir, même si on sera plus sur des sociétés PME là-dessus. Et donc je vous parlais du rôle contracyclique face aux enjeux, face aux phénomènes conjoncturels. Et c'est vraiment la position qu'on a envie de porter. Donc le cofinancement sur une activité portée dans le réseau, où là on va sortir du digital, c'est un cofinancement à 50%, à 50-50. Parce que comme je le disais, 1 euro mis en place par une banque, c'est 1 euro qui peut être mis en place par BPI France. Et pour la classe TPE-PME, BPI France, on intervient au travers du prêt sans garantie. Donc, c'est un mode de financement qu'on met en place auprès des entreprises qui nous différencie de la place bancaire. Donc, comme on le disait, on est sur des enveloppes non affectées. C'est des prêts qui sont sans sûreté réelle ni personnelle. On aura juste une retenue de garantie de 5%. On finance la croissance externe, le renforcement de trésorerie, le BFR de croissance. Donc, sur cette gamme de prêts, on peut aller jusqu'à des durées qui vont de 3 à 10 ans. On reste sur les mêmes règles où le montant du prêt est égal à celui du niveau de fonds propres et des quasi-fonds propres de la société. Et on a la possibilité de mettre en place des différés d'amortissement de 24 mois. On est sur des prêts qui sont non infectés et ces prêts-là, finalement, on va les adapter en fonction des projets qu'on finance. Donc, c'est qu'il y a des déclinaisons, notamment sur la transition écologique et énergétique. Je penserai notamment au prêt du contrat de développement investissement vert qui peut aller de 50 000 euros jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le prêt tourisme qu'on a aussi qui suit les mêmes critères mais qui va être adapté aux sociétés qui sont sur le secteur touristique, l'industrie qu'on finance aussi au travers de nos prêts croissance industrie, l'innovation avec nos prêts d'amorçage, mais pour rester sur le secteur parisien, on va rencontrer pas mal de sociétés. On peut avoir aussi le prêt touch sur les industries créatives, donc tout ce qui va toucher au design, l'architecture, l'audiovisuel, le cinéma et j'en passe. Donc nous, après, c'est qu'on adapte nos types de prêts en fonction du secteur d'activité, mais aussi de l'item à financer, notamment pour ce qui est de la partie climat. Donc après, en termes de tarification, elles sont fixes. Elles vont dépendre soit de la cotation Banque de France ou soit de la durée du prêt. Sachant que c'est des prêts qui peuvent aller de 3 à 10 ans. Donc
en moyenne, sans rentrer dans le détail sur chacun des prêts, on a des financements qui vont aller de 4% jusqu'à 6% grand maximum. Donc ça, c'était pour Donc, présenter le prêt sans garantie. Soit vous êtes en garantie, soit vous êtes en prise de participation, soit vous êtes en accompagnement. Quel que soit le sujet, hein, si je reprends la bulle volante, en fait, dès qu'on a un client qui a un besoin, le réflexe, c'est BPI. Exactement. On essaye en tout cas d'avoir apporté le maximum de réponses. C'est un service d'accompagnement, mais de financement. Et on essaye de couvrir en fait toutes les étapes de vie d'une entreprise et d'être là aussi sur les phases plus risquées, notamment sur la contre-garantie. Et on a un rôle important sur la place bancaire de garant, mais aussi de financeur. Et pour financer les TPE, aujourd'hui, on a des prêts sans garantie avec des finalités qui s'adaptent au secteur d'activité et à la finalité à financer, où on a des durées de financement qui sont modulables, sans garantie, du non affecté et toujours aux côtés des banques partenaires. Et je voulais évoquer un dernier point, mais c'est qu'on fait aussi du financement court terme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on mobilise au travers d'avances de trésorerie les créances commerciales qui vont être portées par des donneurs d'ordre publics ou privés qui sont agréés par nous-mêmes. Donc, c'est l'équivalent d'une cession d'AI. Et ça, pour des sociétés qui ont moins de 3 ans, on peut également intervenir. Les lignes qu'on va mettre en place, elles sont renouvelables sur 1 an à hauteur de 100 000 euros. Et ça permet aussi de financer la trésorerie d'une entreprise lorsqu'elle a des factures qui sont mobilisables. Donc là, on intervient seul ou aux côtés des banques partenaires qui vont être plutôt sur la facturage. Donc, c'était pour vous faire un rapide focus Donc, je vais des prendre outils de la TPE qui peuvent être mis en place par Bpifrance. les questions. Le prêt Boost Cofinance, à quel pourcentage de montant du prêt initial? On l'a vu jusqu'à x2. Voilà, c'est ça. S'il a 10 000 auprès de sa banque, il est éligible à 20 000 chez nous. J'ai un client qui me... Alors là, Romain, j'ai un client qui me dit qu'il ne peut pas demander un financement BPI pour une autre de ses sociétés car il en a déjà un. Est-ce exact? Effectivement, c'est un financement par sirène et par dirigeant. Est-ce qu'il a un associé? Parce que lui, il peut faire la demande pour un autre sirène. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, très bien. Non, parce que j'étais en train de me dire, zut, jusqu'à l'âge dans mon cabinet, bref. Bon, alors là, il y a Lucas qui dit que les frais sont importants. Ça, c'est de ma faute. Accompagnez-vous quelqu'un qui a une entreprise à l'étranger? Oui, bien sûr. Par contre, on va accompagner la société française. Mais oui, sur la partie export, on peut accompagner en garantie, en assurance et en financement. Mais le financement doit être porté par la société française. Nous n'avons pas eu de réponse pour Elena. Si le client n'a pas d'emprunt bancaire en cours, la BPI ne prête pas ni boost, ni rien? Exactement. Comme on l'a dit, on a un établissement de cofinancement. Donc, il faut que la banque ait mis en place son financement pour que nous, on puisse s'adosser au financement mis en place. Il n'y a que dans le cadre de transmission où là, on a une opération avec un closing où finalement, on va décaisser les fonds conjointement avec la banque pour notamment l'acquisition des titres. Alors, Lucas s'étonne que les banques surgarantissent des emprunts. Je pense que ça, c'est une question philosophique de notre système. C'est la conjoncture bancaire aussi qui veut ça, où il y a une crise de liquidité sur le marché. On sent qu'il y a une tension de trésorerie sur les entreprises. Donc, les banques ont un organisme comme Bpifrance qui est en capacité de se porter garant. Donc, elles le sollicitent. Et nous, après, on peut ajuster les quotités de garantie si on les trouve adaptées ou non. Et après, c'est vrai que sur la partie du coût du financement, ça, c'est la banque qui gère directement avec le client, parce que sur cette activité-là, finalement, on travaille pour le compte de la banque. Ce n'est pas le client qui nous sollicite en direct, c'est la banque qui nous dépose son dossier à l'appui de son accord, et nous, on étudie notre intervention ou non en contre-garantie bancaire. Il nous reste 11 minutes. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Nous avions prévu de terminer en fait ce webinaire avec une expérience d'un expert comptable et un témoignage, exactement, et au hasard, vous m'avez choisi. Alors, je veux bien qu'on remette. Donc, en effet, j'ai un de mes clients
qui a eu à un moment donné besoin de trésorerie et je me suis retrouvée à l'insu de mon plein gré dans, dans le parcours Boost. C'est un mini-groupe. Il avait deux structures. Et donc, en fait, à la finale, hein, je vous fais tout de suite la chute. Il a obtenu 2 fois 75 000 euros de prêt Boost. Ça s'est passé très facilement. Il s'est d'abord connecté, il est allé y mettre tout ce qu'on lui demande, c'est-à-dire si on veut revenir peut-être le cabis, l'alias fiscal, c'était pas très compliqué, vous voyez, voilà, le relevé d'identité bancaire, un cabis, c'est relevé, donc il a mis tout ça. J'ai reçu, moi, expert comptable, à un moment donné, un lien avec un code. Là, c'est un petit peu pour que je puisse me connecter en tant qu'expert comptable et compléter le dossier dans ma case Mon parcours là. Là, c'est un peu patogé parce que j'arrivais pas à me connecter. C'était le lien, j'ai dû le réactiver 2 ou 3 fois. Alors, c'était il y a quelques mois, donc peut-être que ça a un peu progressé. Mais ça s'est fait assez facilement. Et donc, dans notre espace valideur, on m'a posé quelques questions sur la santé financière, des seuils, etc., etc. C'était assez facile à faire. Donc, ça s'est fait très facilement. Et je pense que en tout et pour tout, en 3 semaines, en fait, le client avait les fonds sur son compte en banque. Donc, c'est vraiment, je vous engage à le tester pour vos clients et à le faire et à le proposer. Évidemment, hein, on a compris que c'est pas pour les clients qui sont en difficulté parce que les conditions, vous les avez connues, déjà existaient depuis plus de 3 ans. Ne pas avoir des capitaux propres importants, au moins aussi importants que le montant, avoir déjà de l'endettement et ne pas avoir les 2 derniers bilans qui sont en perte. Après qu'on ait passé toutes ces conditions-là, j'en ai peut-être oublié une ou deux. Non, mais c'est pas rédhibitoire non plus. D'accord, En fait, ok. ce que je vous encouragerais à faire, c'est quand même de déposer le dossier. Vous l'avez vu, c'est très rapide. Essayez. Peut-être que nous, on essaiera de s'arranger aussi pour proposer quelque chose de dirigeant. Voilà, c'est plutôt le message. Aucun des critères n'est complètement rédhibitoire. Là, on a vu un dossier passer. On a échangé avec le dirigeant, il nous a expliqué, etc. Ils nous ont fourni le prévisionnel. Donc, essayez quand même. Aucun des critères n'est rédhibitoire. La question de Manuel passionnante, si le client il a un PGE, Mhm. ça rentre dans la case? Eh ben non, Ça parce que rentrait, le bah ouais. PGE va arriver en amortissement courant 2026, donc la durée de vie du crédit existant est inférieure à 3 ans. Donc on n'aura pas la possibilité de s'adosser au PGE, mais on pourra s'adosser à une nouvelle dette qui est mise en place Donc par en un fait, MD là, le bancaire. dirigeant est obligé de s'acheter une voiture. Non, je Voilà, oui, plaisante, je oui, non, mais plaisante, je c'est vrai que plaisante. c'était un peu la limite aujourd'hui avec le PGE et notamment pour les classes d'entreprise, petites entreprises et TPE. Où on sait que bon, bah, y a une lourde dette qui a été mise en place avec le PGE pour soutenir ce besoin de trésorerie pendant la crise Covid et que bah, ça a un peu limité la capacité d'emprunt sur d'autres projets futurs et qu'aujourd'hui on attend surtout de solder son PGE pour être libéré de la dette actuelle et pouvoir après réarbitrer sur des projets d'investissement. Donc, on n'aura pas la possibilité de s'adosser sur un PGE. Okay. Elena nous demande combien d'emprunts il faut avoir pour demander un prêt boost. En fait, on l'a compris, hein, si on remplit les conditions de l'emprunt où il reste encore à courir 3 ans, bah, si l'emprunt d'origine était à 20 000 euros, le prêt boost sera plafonné à 40 000 euros. Voilà, Pas c'est deux. ça. On est d'accord. Exactement. Et dans la limite des fonds propres et quasi fonds propres de l'entreprise. Ah oui, dans la limite des fonds propres et quasi fonds propres. Donc, si on a des fonds propres à 2 000 euros, Elena, c'est 2 000 euros le prêt boost. Après, il est limité à 5 000 euros. 5 000 euros minimum. Et peut-être si jamais c'est pour, parce qu'on n'a pas eu la question, mais il y a des cabinets aussi qui nous demandent pour eux-mêmes le prêt boost. Et donc, du coup, il vous faut un validateur. Si c'est vous qui faites vos liasses fixes, si vous êtes votre propre cabinet d'expertise comptable, vous pouvez aussi, on a prévu ce cas, vous-même valider du coup les données via le parcours comme
comme si vous étiez l'expert comptable d'un de vos clients, en fait. Donc, c'est aussi possible. Alors, vous nous avez donné les coordonnées. On a un magnifique numéro de téléphone pour toute la catégorie Boost. Pour tout ce qui est le reste des offres BPI, Je suis votre porte d'entrée. on vous appelle Boris. Voilà, Donc là, vous exactement. En êtes tout cas, vous libre pouvez me ces contacter. 2 prochains jours, 100%. Là, tout le monde va vous appeler. Et exactement. Et puis après, bon, j'ai d'autres homologues qui représentent notamment les directions régionales Île-de-France-Est et Île-de-France-Ouest, qui, en fonction de l'implantation de l'entreprise, on pourra orienter. Mais oui, l'idée en fait de ce webinaire, c'est que vous connaissiez davantage BPI France et qu'on puisse, en tout cas, que vous soyez aussi prescripteur de projets de financement qu'on pourrait accompagner des entreprises, mais également les vôtres. En tant qu'expert comptable, on a la possibilité de vous accompagner dans vos projets de développement. Donc oui, en tout cas, je suis votre porte d'entrée de manière à ce qu'on puisse échanger sur les Comment on a projets. vos coordonnées? On les a quelque part ou pas? Non, il ne me semble pas qu'elles sont données là, mais je pourrais vous les donner. Avec plaisir. Donc, bon, il me semble que Avec vous les avez déjà, Oui, mais ou sinon je vous donnerai le récap des différents interlocuteurs, peut-être les 3 qui sont représentés, en tout cas qui ont le même poste que moi, responsable crédit, et qui pourront animer en tout cas l'accompagnement des TPE et PME. très bien, merci. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, tout va bien, ça a été super clair. Merci beaucoup, merci à vous tous. En conclusion, donc évidemment, on va vous envoyer tous ces slides. En conclusion, vous savez qu'on aime bien faire nos petites publicités au Conseil régional de l'Ordre parce qu'on est toujours très, très, très actifs. Et donc, pour tous ceux qui adorent les parcours de la transformation, cette année, le thème, c'est la facture électronique. Et donc, demain matin, avec Gilles, nous serons présents pour vous parler de la facture électronique. Vous verrez que le 16 décembre, on va vous parler de Exacop, le 17 décembre des associations, le 18 décembre, c'est la matinale du club fiscal. Vous avez un QR code à flasher si vous voulez vous inscrire. Le 8 janvier, Gilles anime avec brio les experts de la facture. Donc ça, ce sont des cas concrets dans les 36 cas d'usage de la facture électronique. Le 12 janvier, on se retrouve tous en super méga forme à Mogador pour la loi de finances. On se demande depuis l'année dernière comment on fait quand il n'y a pas de loi de finances. Eh bien, l'année dernière, même sans loi de finances, et avec une loi de finances une loi spéciale parue en février, une loi de finances et une loi spéciale, vous étiez très très nombreux à Mogador, donc on trouve toujours quelque chose à vous dire concernant l'actualité fiscale. Je vous laisse découvrir la suite. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je pense que c'est peut-être un rendez-vous à faire tous les ans, institutionnalisé, pour que la BPI nous parle de tout ce qui est à disposition de nos entreprises. Merci à vous tous. Merci et à vous. bonne fête de fin d'année si on ne se revoit pas. Au revoir. Merci. Au revoir.